Il n'y a que des vieilles autour de lui. C'est l'heure où le soleil tape sur la terrasse de ce côté de la place. Elles ont visiblement leurs habitudes. Les premières arrivées auront les bonnes tables. Que des vieilles. Aucun mec. Que des femmes à âge de retraite avancé, toutes bien apprêtées. Que des vieilles. Aucun mec. Sauf lui. Tout seul. Sacrément bien entouré. Il est arrivé par hasard juste avant l'heure où le soleil vise ces places-là. Il s'est manifestement installé sur l'une des meilleures tables, sans le savoir. Le voilà à présent envié, maintenant que le soleil est passé au-dessus du toit du théâtre qui s'oppose à la brasserie de l'autre côté de la place. Ah, le salaud, doivent-elles se dire. La table, l'une des bonnes tables. Elles sont à la fois jalouses et presque intriguées de cette inhabituelle présence masculine. Hé, un homme parmi nous aujourd'hui. Bien mis, joli garçon, suffisamment élégant. En vérité, elles sont ravies. Des bribes de conversation viennent jusqu'à lui. Il est question d'immobilier, des vacances scolaires à venir et de la logistique des allers-retours des petits-enfants. Une table de l'autre côté évoque la nouvelle coiffeuse du salon fréquenté et de son manque d'amabilité. Bien sûr, il est observé, étudié, analysé discrètement, l'intrus. Ce mec ici à cette heure, c'est louche, presque suspect. Elles en ont vu d'autres, mais ils avaient l'attirail qui les rend normaux. Une cravate, un ordinateur portable, le minimum quoi. Lui, rien. On sait se tenir, on a de l'éducation, on ne va pas avertir les forces de l'ordre, mais on le surveille tout de même. Notons la compétition de broching à la table du fond. On s'est visiblement préparé, c'est bien légitime, c'est la sortie de la journée. On se pomponne. Elles sont chouettes ces mamies. Ouais, elles doivent dire 2 ou 3 saloperies sur leur belle-fille, mais c'est de bonne guerre. Elles sont chouettes. Elles libéreront les tables après 16h30, juste avant l'invasion liée à la sortie du lycée. Le serveur est encore docile avec elle à cette heure. Les pourboires pleuvent gentiment. Les bruyants lycéens fauchés ne laisseront rien. Des tables de 6 avec 3 cafés et 6 verres d'eau. Merci bien. Les retardataires arrivent à peine maintenant. Ça fait la tronche. Eh ben oui, les bonnes tables sont prises. Vous l'imaginiez bien, non? Et lui là, c'est qui ce mec? On ne le connaît pas celui-là. C'est pas un habitué. Il pourrait même ne pas être d'ici. L'appel au 17 se rapproche. Sont fébriles les retardataires. Sont fragiles. On se salue ici et là entre tables d'habitués. On se jalouse aussi. Ça occupe. On se jalouse une table, un broching, un chandail. Oui, un chandail. Ça s'appelle un chandail. Comment voudriez-vous appeler un chandail autrement? Ah, la météo, ça parle énormément de la météo. Ça lui rappelle son père au téléphone. La météo, systématiquement. Quel temps as-tu chez toi? Ah oui, d'accord. Nous aussi, ça, depuis 2 jours, mais maintenant il paraît que ça va changer. Faire mieux que son père. Non, plutôt ne pas faire aussi mal. Ça serait déjà pas mal. Ah, il y a une sonnerie de téléphone, panique, le CADES. Chacune s'interroge, la majorité est à présent équipée. Ça frime avec son portable, mais on n'est pas capable d'identifier sa sonnerie. Ça fouille dans les sacs à main, ça remue, mais où est-il ce maudit appareil? Le temps de sonnerie va expirer, c'est fatal. Il faut obligatoirement mettre la main dessus dans les prochaines secondes. Ça y est, la seconde au championnat de broching a saisi le machin bruyant. Va falloir décrocher à présent. C'est pas tout d'avoir l'outil en main, faut arrêter la nuisance. Les lunettes. Oui, il faut des lunettes pour identifier le bon bouton. Alors on replonge dans le sac. Elle ne les avait pas sur le nez, les lunettes. Pas devant les copines, hors de question.
Ah zut, trop tard. La sonnerie s'est enfin, pour la communauté, arrêtée. Les lunettes sont récupérées, l'écran approché, il va falloir déchiffrer les informations. Laborieux, complexe la manipulation, et les copines qui observent. La pression est trop forte et c'est l'abandon. Elle regardera tranquillement une fois rentrée à la maison, mais pour garder la face, lâche un « Oh, si c'est important, ils rappelleront ». Les copines sourient poliment. Elles seraient à deux doigts de se moquer, mais en vérité sont ravies que la mésaventure si probable ne leur soit pas arrivée. Elles ne s'en seraient certainement pas mieux sorties. L'incident est passé. Il s'est passé un truc. Il y a eu de l'actu. Quelle aventure. Les cheveux bleus a conservé sa fourrure sur le dos. Elle doit avoir chaud, mais elle veut le montrer son faux vison. La saison froide se termine, elle ne pourra plus le mettre dans quelque temps, il faut en profiter. Et si elle était simplement frileuse. Le soleil s'est déplacé progressivement, il vise les yeux de certaines. Ça râle un peu, l'heure du départ approche. Faudrait pas rater le jeu télévisé. Et pour celles qui l'ont encore, faudra préparer le dîner pour papa. Ils sont où d'ailleurs leurs mecs en plein après-midi? À la chasse? À la pétanque? Ils sont certainement décédés pour une partie. Ça ne tient pas la route les mecs après un certain âge. Peut-être pas assez courageux pour se bagarrer. Ils lâchent l'affaire rapidement. Ils quittent facilement le projet. Est-ce qu'il finira comme ça? Pas impossible, hein, faut l'avouer. Pour le moment, il est bien là. Il culpabilise bien sûr un peu, mais cet après-midi, vraisemblablement la dernière, est douce. Et il culpabilise. Le bureau, la préparation du budget pour la saison prochaine, les courriels qui doivent se multiplier, les dossiers doivent s'entasser. Il reprend des forces, tout simplement. Voilà, c'est ça. Il reprend des forces.